Atteindre le million de dollars est un objectif que beaucoup de gens poursuivent, pas seulement les entrepreneurs. Et comme nous l'avons dit dans les vidéos précédentes, créer une entreprise n'est pas le seul moyen d'atteindre le million de dollars. Avoir de bonnes habitudes en matière d'argent, et l'investir correctement et régulièrement peut permettre à pratiquement n'importe qui d'atteindre le million de dollars. Passons donc en revue quelques habitudes faciles à adopter que nous pouvons incorporer dans nos vies, et qui nous permettront d'atteindre plus facilement notre objectif financier. Bonjour à tous, et bienvenue sur le Titan Cuirassé, une chaîne où vous pouvez apprendre sur l'investissement, les finances personnelles, la gestion de l'argent, la psychologie, et sur beaucoup d'autres sujets d'éducation financière, parce que les écoles ne vont pas le faire à votre place. Si l'un de ces sujets vous intéresse, ou si vous voulez apprendre à mieux gérer votre argent et à jouir d'une plus grande liberté financière, n'oubliez pas de vous abonner, de me laisser un like et d'appuyer sur la cloche des notifications pour être averti chaque fois que je publierai une vidéo. Et si vous voulez soutenir la croissance de cette chaîne, vous pouvez consulter certains des liens que j'ai laissés dans la description ci-dessous, qui comprennent un essai gratuit de 30 jours d'Audible et 2 livres audio gratuits de votre choix, ainsi qu'une liste de livres sur l'argent que je recommande de consulter, ou vous pouvez partager cette vidéo avec un ami, et laisser un commentaire ci-dessous pour me dire quel sujet vous aimeriez que j'aborde dans les prochaines vidéos. Première habitude, se munir d'un carnet de notes. Il est surprenant de constater que de nombreuses personnes ne disposent pas d'un moyen clair et visuellement facile de comprendre leurs finances. Il est pratiquement impossible d'améliorer notre vie financière si nous ne savons même pas ce qu'il en est. Plus nous comprenons notre argent, plus il sera facile de le gérer et de l'améliorer, et cela n'a pas besoin d'être compliqué. Il peut s'agir d'un simple carnet de suivi des revenus et des dépenses, dans lequel vous notez combien d'argent vous avez gagné ce mois-ci, et combien d'argent vous avez dépensé en frais de subsistance et en frais non liés à la subsistance. Et rien qu'en faisant ce simple exercice qui prend moins de 20 minutes chaque mois, vous commencerez à comprendre exactement où va votre argent et quels sont vos comportements financiers. Une fois que vous comprenez vos finances, vous pouvez ajuster et modifier votre budget pour qu'il corresponde à vos objectifs financiers. Deuxième habitude, ne pas utiliser d'argent liquide. Je sais qu'il s'agit d'une habitude controversée, car des études ont montré que de nombreuses personnes ont tendance à trop dépenser en utilisant des cartes de crédit ou de débit plutôt que de l'argent liquide. Mais une fois que nous sommes pleinement conscients de nos budgets mensuels, il peut être bénéfique d'utiliser des formes électroniques de paiement, car nous pouvons facilement suivre nos dépenses. La plupart des banques et des sociétés de cartes de crédit ont des applications qui nous permettent de vérifier chaque transaction que nous avons effectuée, ce qui facilite grandement le suivi de nos dépenses, car nous n'avons pas besoin de nous souvenir de ce que nous avons dépensé, et de combien nous avons dépensé. Nous pouvons simplement nous connecter et vérifier nos dépenses quotidiennes. Habitude numéro 3, vérifiez vos dépenses quotidiennes. C'est bien d'avoir ces outils qui nous permettent de suivre nos dépenses, mais si nous ne les utilisons pas régulièrement, ils n'ont que très peu d'avantages pour nous et cela demande en fait très peu d'efforts pour le faire. Tout ce que vous avez à faire est de sortir votre téléphone, d'ouvrir vos applications bancaires et de vérifier vos dépenses quotidiennes. Cela prend moins de 30 secondes, et cela vous permet de vérifier ce que vous avez dépensé au cours de la journée. Voyez-vous, beaucoup d'entre nous ne réalisent pas combien ils dépensent jusqu'à ce qu'ils vérifient. Ainsi, si nous vérifions nos comptes quotidiennement, nous serons pleinement conscients de nos habitudes en matière d'argent. Quatrième habitude, réduire les dépenses. Les 3 premières habitudes consistaient à suivre et à comprendre vos finances. Maintenant que nous utilisons les outils pour suivre nos dépenses, il est temps de gérer activement notre argent. Maintenant que nous pouvons facilement voir où va notre argent, une habitude simple mais efficace consiste à examiner les dépenses qui n'ont pas lieu d'être. Nous pouvons commencer par les dépenses qui n'ont pas vraiment de sens. Si vous aimez regarder la télévision et que vous avez tous les services comme Netflix, Hulu, YouTube TV, Amazon Prime Video, et Disney+, vous pourriez avoir un chevauchement. Et il est probable que vous n'utilisiez qu'un ou deux de ces services de façon récurrente, de sorte que vous ne pouvez pas vous en passer. Il n'est donc pas logique de payer pour tous ces services alors que vous n'en utilisez que quelques-uns, et qu'ils ponctionnent votre compte bancaire. Un autre domaine où nous pouvons économiser de l'argent et qui est souvent négligé est celui des services publics. La plupart d'entre nous disposent d'un accès à Internet à domicile. Et nous avons généralement signé un contrat d'1 an ou de plusieurs années avec le fournisseur d'accès, mais si nous vérifions nos relevés bancaires une fois l'année écoulée, notre facture de 45 $ par mois pour l'accès à Internet s'élève désormais à 85 $ par mois. Certaines personnes ne le remarquent pas, et d'autres pensent que c'est comme ça. Mais un simple appel téléphonique de 15 minutes à votre fournisseur peut faire baisser votre facture, et vous faire économiser des centaines de dollars par an.
La troisième catégorie sur laquelle nous pouvons commencer à économiser de l'argent est celle de nos petites dépenses quotidiennes. Ce café quotidien à 4 $, cette bouteille d'eau à 50 $, et cette collation à 3 $, qui peuvent sembler insignifiantes mais qui, si elles sont faites 5 jours par semaine, peuvent vous coûter jusqu'à 170 $ par mois, ou 2040 $ par an. C'est pourquoi, en recherchant ces dépenses littérales qui sont inutiles et faciles à supprimer, nous pouvons économiser des milliers de dollars chaque année. Habitude numéro 5, assigner un budget de dépenses. Il est important de réduire les choses qui nous prennent de l'argent, mais il est tout aussi important de profiter de son argent. Assigner un budget de dépenses avec lequel vous vous sentez à l'aise vous aidera non seulement à faire les choses que vous aimez, mais aussi à éviter les dépenses excessives, puisque vous avez une limite prédéterminée sur vos dépenses. Par exemple, disons que vous avez un revenu de 5 000 $ par mois, et que vos dépenses courantes sont de 3 000 $ par mois. Donc il vous reste 2 000 $ par mois. À la fin, vous voulez toujours économiser de l'argent, donc vous décidez de vous allouer un budget de 800 $ par mois pour dépenser sur tout ce qui vous plaît. Vous pouvez dépenser cet argent comme bon vous semble tout en étant capable d'épargner 1 200 $ par mois. En fonction de vos revenus et de vos dépenses, vous devriez ajuster votre budget de dépenses pour qu'il vous convienne. Une bonne stratégie pour utiliser au mieux ce budget de dépenses consiste à dresser une liste des choses que vous aimez faire. Des choses qui ajoutent de la valeur à votre vie et qui vous rendent vraiment heureux, et de ne dépenser votre budget que pour les choses qui améliorent réellement votre vie. Habitude numéro 6, économiser de l'argent facilement. Beaucoup de gens pensent qu'il est difficile d'économiser de l'argent, mais ce n'est pas une fatalité. Vous pouvez prendre un pourcentage de votre revenu et le transférer automatiquement sur votre compte d'épargne au début du mois, ou à chaque fois que vous êtes payé. Il suffit de le configurer une seule fois et voilà. Vous économisez de l'argent chaque mois sans lever le petit doigt. Habitude numéro 7, faites des investissements faciles. Tout comme l'automatisation de votre compte d'épargne, qui vous permet d'économiser de l'argent en toute simplicité, l'automatisation de vos investissements vous permettra de vous constituer un patrimoine tout aussi facilement. Il vous suffit de connecter votre compte d'épargne à votre fonds d'investissement, et de mettre en place des investissements automatiques en quelques clics seulement. Habitude numéro 8, utiliser les cartes de crédit. Une autre habitude controversée, mais l'utilisation des cartes de crédit a quelques avantages. Premièrement, cela vous permet d'organiser vos dépenses. Par exemple, vous pouvez avoir une carte de crédit que vous utilisez seulement pour vos factures mensuelles que vous payez normalement chaque mois, et une autre que vous utilisez pour votre budget de dépenses mensuel. Cela peut vous aider à garder les différentes catégories séparées et à en faire le suivi. Deuxièmement, cela vous aide à construire votre code de crédit. Lorsque vous avez quelques lignes de crédit et que vous les remboursez à temps, vous obtenez un bon score de crédit. Cela peut vous donner accès à de nombreux avantages comme par exemple, des taux d'intérêt plus bas lorsque vous voudrez acheter une maison ou une voiture, ou une approbation plus facile si vous cherchez à louer un appartement. Certains emplois regardent même votre score de crédit pour déterminer à quel point vous êtes fiable. Et troisièmement, les récompenses. De nombreuses cartes de crédit, en particulier aux États-Unis, ont de nombreuses incitations comme le cashback, les miles, et les points. Lorsque vous utilisez des cartes de crédit pour payer vos dépenses mensuelles normales au lieu d'utiliser de l'argent liquide ou une carte de débit, vous dépensez la même somme d'argent que vous le feriez normalement, mais vous gagnez des récompenses comme des miles qui peuvent être échangés contre des voyages gratuits ou des remises en espèces qui sont en fait de l'argent gratuit, simplement pour avoir payé vos factures mensuelles normales. Bien sûr, il est important de ne pas trop dépenser avec les cartes de crédit. Les cartes de crédit ont des taux d'intérêt élevés. C'est pourquoi il est important de payer les soldes en totalité chaque mois. De cette façon, vous obtenez tous les avantages sans payer d'intérêt. Habitude numéro 9, parler d'argent. L'argent est l'un de ces sujets qui ne sont pas abordés régulièrement par la personne moyenne, bien qu'il soit une partie importante de nos vies, et que la plupart d'entre nous veulent en avoir plus. Pourquoi ne pas commencer à parler d'argent, que ce soit au travail, avec votre conjoint, ou même avec vos enfants? Avoir des conversations saines sur l'argent facilitera l'échange d'idées entre nous, ce qui nous aidera à prendre de meilleures décisions, et qui sait, peut-être même à vous faire gagner une augmentation au travail. Habitude numéro 10, lire un livre financier par semaine. Encore une fois, c'est une habitude qui peut sembler difficile au début, mais ce n'est pas vraiment le cas. Par exemple, si vous n'êtes pas un grand lecteur, ou si vous lisez lentement comme moi, vous pouvez mettre un livre audio sur le chemin du travail et sur le chemin du retour. Une personne moyenne a un trajet quotidien d'environ 50 minutes, et peut lire un livre sur le chemin du retour.
Un bon livre audio dure entre 3 et 5 heures. Cela signifie qu'une personne peut écouter au moins un livre audio par semaine rien que sur son trajet quotidien. Cela peut élever votre réflexion et vos connaissances sur l'argent, le budget, l'état d'esprit, l'investissement, et bien d'autres choses encore. Alors, voici donc un défi pour la semaine prochaine. Lire un livre qui peut vous aider à développer votre vie financière. Certains que je recommande sont L'argent, l'art de le maîtriser de Tony Robbins, Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki, ou La semaine de 4 heures de Tim Ferriss qui sont d'excellents livres. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de me laisser un like, et d'activer la cloche des notifications afin d'être informé chaque fois que je publierai une vidéo. Si vous avez un ami qui serait intéressé par ce type de contenu, n'hésitez pas à le partager avec lui et à diffuser ces informations pour que nous puissions commencer notre propre révolution financière. Je vous remercie de m'avoir regardé, et à la prochaine.